Avoir des diplômes, c'est une nécessité, mais faire valoir ces diplômes, c'est encore mieux. Vous êtes nombreux à avoir des certifications, des attestations, mais combien parmi vous sont capables de se faire vendre lors d'un entretien d'embauche? Pendant l'entretien d'embauche, je ne vous demande pas de vous vanter ou d'étaler tous vos bagages intellectuels, mais plutôt mettre en relation vos compétences professionnelles avec le poste pour lequel j'ai posé ma candidature. Pour cela, vous devez illustrer vos expériences professionnelles de la plus récente à la plus ancienne. Soyez modeste, ayez confiance en vous. Soyez sincère, clair, précis et concis. Durant l'entrevue, regardez votre recruteur dans les yeux. Salut chère communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Hightech 2020. Une fois de plus, je vous souhaite également bonne chance et beaucoup de courage dans vos différentes procédures d'immigration. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner, de partager et de commenter la vidéo. Comment réussir son entretien d'embauche? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Avant de prendre rendez-vous pour votre entrevue d'embauche, demandez à votre recruteur le fuseau horaire, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous allez passer votre entrevue. Pourquoi? Parce qu'il y a décalage horaire entre le Canada et l'Afrique. Donc, insistez là-dessus. Et ensuite, le local dans lequel vous allez passer votre entrevue d'embauche doit être propre et calme. Il doit avoir de la lumière. Ayez une tenue confortable. Les garçons, coiffez-vous. Les filles, coiffez-vous, maquillez-vous. Et soyez propre. Donc, évitez de porter la chemise ou alors un t-shirt et un short. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait moins de lumière dans la salle et le recruteur vous demande d'allumer, de mettre la lumière. Et en mettant la lumière, on peut constater que vous avez porté le short. C'est pas bon, c'est pas correct. Et là, c'est pas bon et vous serez déjà disqualifié. Donc, évitez tout ça, tous ces obstacles-là, il faut éviter ça. Ne dites pas que Anne ne vous avait pas prévu. Bon, et parlant maintenant de la connexion Internet, rassurez-vous d'avoir une très bonne connexion Internet. Une très bonne connexion. Parce que l'entrevue peut durer maxi 45 minutes. Donc, ayez une très bonne connexion Internet. Testez vos casques, testez vos micros. 15 minutes avant. Et connectez-vous 15 minutes avant. Pas que le recruteur se connecte et vous attend. Non. Connectez-vous et vous attendez. Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'allais encore ajouter? Pendant l'entrevue d'embauche, fixez votre recruteur dans les yeux. Regardez-lui dans les yeux. Regardez la caméra. S'ils sont deux, s'ils sont trois, faites un balayage. Et retenez les noms de vos interlocuteurs. Parce qu'on va vous envoyer ces noms-là par le lien. Retenez leurs noms. Et même les informations de vos recruteurs dans LinkedIn. Dans LinkedIn, oui, allez dans LinkedIn, vous puisez les informations sur vos recruteurs. Donc, c'est bien. Et voici les différentes questions. Il s'agit des questions qui reviennent toujours. Elles ne reviennent pas toutes, mais la plupart d'entre elles reviennent. Bon, la première question, c'est de parlez-moi de vous. Donc, moi, j'ai fait une brève présentation de mon profil en tant que technicien en informatique. Donc, elle ne doit pas dépasser 3 minutes, mais elle peut être moins de 3 minutes. Vous êtes nombreux, donc ne faites pas
ne donnez pas l'impression d'être très long et très lourd devant le recruteur. Faites une brève présentation. Voici ma part. Technicienne en support technique, possède une solide expérience dans le domaine de l'informatique. Je suis spécialisée dans le diagnostic et le dépannage des problèmes logiciels, systèmes et réseaux. Je cherche à adapter mes compétences selon les standards québécois et canadiens. J'ai une expertise dans l'environnement Windows 7, 8, 10, Office 365, Outlook et virtualiser les systèmes d'exploitation. Je crée et je gère des comptes d'utilisateurs et profils itinérants sur l'Active Directory. J'ai des compétences en base de données et en SQL. Je suis titulaire de 2 attestations d'études hors du Québec, me conférant un baccalauréat dans le domaine de l'informatique et un diplôme d'études collégiales en technique de l'informatique. Là, j'ai fait une présentation, c'est-à-dire le squelette de mon CV, la tête, le corps du devoir et la conclusion. Donc, j'ai donné toutes les informations en quelques minutes. C'est comme ça que vous devez aussi vous présenter. La deuxième question, pourquoi avoir choisi ce poste? Moi, j'ai répondu selon mon profil de technicien en informatique. Vous aussi, vous allez répondre selon votre profil. Bon, moi, j'ai posé ma candidature. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma spécialité. Et lorsque je regarde les descriptions et les exigences du poste, je constate que le profil correspond à mon profil de technicien. Et je peux citer, je peux énumérer. Donc, vous ne devez pas copier les différentes tâches ou alors la description du poste pour lequel vous allez poser votre candidature. Vous devez juste mettre des liens, c'est-à-dire effectuer des opérations de maintenance, hardware, donc c'est comme ça. La troisième question, parlez-nous de votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, au sujet de votre entreprise. Moi, à l'époque, là, je travaillais pour une entreprise qui offrait du perfectionnement à des professionnels dans divers domaines, en comptabilité, administration, informatique. Donc, c'était ça. Et la quatrième question, je n'ai pas dit que ce serait cette question, mais j'ai dit que ces questions reviennent généralement. Je n'ai pas dit que ce serait ces questions, mais elles reviennent régulièrement. Et quand on va vous poser ces questions, vous allez dire que tiens, Anne, nous avons déjà parlé de ça. Qu'est-ce que vous savez au sujet de notre entreprise? Donc, quand vous posez votre candidature, ayez les informations complètes. Les informations au niveau de l'entreprise pour laquelle vous allez poser votre candidature. Vous pouvez aller sur la page Facebook pour avoir l'information, sur le site internet et vous parler en quelques minutes. Ça va montrer au recruteur que vous avez au moins de l'intérêt. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Voici mes exemples. Donc, vous pouvez vous servir de mes exemples là pour répondre à vos différentes questions. Cinquième question, problème résolu. Les problèmes n'en manquent pas. Vous allez laisser choisir plusieurs problèmes, un parmi plusieurs que vous avez résolus en entreprise. Et en sixième position, la fameuse question, avez-vous déjà eu un conflit en entreprise? Ne dites pas non. Je dis bien, ne dites pas non. Oui, vous avez déjà eu un conflit en entreprise. Et la façon à laquelle vous allez répondre à cette question va vous démarquer des autres candidats. Si oui, j'ai déjà eu un conflit. Mais quel genre de conflit? Bon, moi je peux prendre peut-être l'exemple au niveau des tâches. Bon, j'avais remarqué que j'avais plus de tâches
que mes collègues. Tout le temps, c'était comme ça. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais après, je suis partie voir mon superviseur pour lui en parler. Et après, nous avons vérifié. Après vérification, il a constaté que j'avais plus de tâches que les autres. Et le superviseur me fait comprendre quoi? Il m'a donné plus de tâches sans le savoir. Bon, il m'a donné plus de tâches sans le savoir parce que moi, je suis plus expérimentée que les autres. Donc, vous voyez un peu comment j'ai essayé de jongler. Donc, je me valorise tout en disant que c'était un conflit. Donc, il faut savoir répondre à la question. Bon. Question numéro 7. Avez-vous déjà travaillé avec Octopus? Bon, on peut vous poser la question de savoir si vous avez déjà utilisé tel logiciel. Ça peut être un logiciel X, ça peut être un logiciel Y. Si vous ne connaissez pas le logiciel, vous pouvez peut-être dire que non, je n'ai pas encore eu à utiliser ce logiciel, mais par contre, j'ai eu la chance de travailler avec un logiciel similaire dans telle compagnie en telle année, comme moi j'ai précisé ici dans cette question. Je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser Octopus, mais j'ai déjà eu à utiliser un autre système de billetterie appelé Remedy dans une autre compagnie appelée Cameron Cameroun. Comment avez-vous résolu le problème d'un client insatisfait? C'est la 8e question. Elle peut revenir. N'inventez pas, soyez naturel. Donc, répondez tout simplement d'un problème. Avec un client qui n'a pas été satisfait, répondez comment est-ce que vous avez résolu ce problème. Donc, c'est comme ça. 9e question. Si on demandait à votre superviseur de parler de vous, qu'est-ce que celui-ci dirait? Voilà la fameuse question qui revient toujours. Et je suis sûre qu'on va vous poser cette question. Mon superviseur dira que je suis quelqu'un de discipliné, de ponctuel. Ça, ce sont mes caractéristiques. Vraiment, je suis très discipliné. Je suis très ponctuel. Bonne gestion du stress lors des incidents urgents et critiques. Oui, parfait. Une excellente capacité à analyser et à résoudre des problèmes. Donc, dites, vendez, valorisez-vous, jetez-vous des fleurs. Hein, les amis? Jetez-vous des fleurs, vendez-vous. Donc, voilà ça. Et la 10e question, la fameuse question sur le salaire. Quelles sont vos attentes salariales? Là, il faut savoir comment répondre. Le salaire, n'exagérez pas, mais soyez aussi malin à la façon à laquelle vous allez répondre. Le salaire, pour ce qui est de mon salaire, je suis ouverte à la discussion après la période probatoire, mais je suis allée sur le site officiel de Québec Emploi. J'ai vu que la marge salariale d'un technicien en informatique niveau 1 est de X $ l'heure. Donc, soyez malin. Malin. Si vous fixez un salaire, c'est pas bon. Vous pouvez donner une marge, ça se comprend. Ou vous répondez comme moi j'ai répondu. C'est compris? Ne dites pas que Anne ne vous avait pas averti. Donc, c'est comme ça qu'il faut répondre à cette question. Et voilà le lien pour le site. Vous allez aller voir votre salaire en tant que peut-être comptable. Bon, je ne sais pas. Problème non résolu, on peut vous poser cette question. Parlez-vous français et anglais? La question. On vous demande si vous parlez français ou anglais.
dites oui. Parlez-vous anglais? Oui. Ne répondez pas oui en français. Say yes, I speak. I need minute practice. Là, vous anticipez une fois. Le français, on va pas vous poser parce qu'on verra votre CV déjà saisi en français. Donc, on va parler directement, on va anticiper directement sur l'anglais. Et la 13e question, cette question qui revient toujours. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Elle va revenir. Ça, je suis sûr. On va vous poser cette question. Donc, anticipez, préparez-vous pour cette question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Moi, généralement, ce que je dis, c'est quoi? Dans 5 ans, qu'est-ce que je vois? Je compte faire des spécialisations, c'est-à-dire obtenir des certifications. Je ne compte pas rester technicien toute ma vie. Je compte me spécialiser soit en réseau, soit en téléphonie. Il y a tellement d'options. Donc, ça prouve que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, d'optimiste. La 14e question, c'est si elle est facultative, elle peut venir comme elle ne peut ne pas venir. Que pouvez-vous apporter qu'avez-vous apporté à votre entreprise? Donc, moi, vous pouvez répondre, moi j'offre des formations aux usagers. J'offre des formations à des nouveaux employés sur le matériel informatique. Donc, c'est ça. Quels sont vos moteurs professionnels? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimez sortir pour aller travailler? Autrement encore, voilà la question qui est posée. Si vous pouvez revenir dans le passé, feriez-vous différemment certaines choses? Donc, réfléchissez à ces questions et vous répondez. Vos faiblesses. On peut vous poser des questions sur vos faiblesses. Bon, moi, les faiblesses, vous pouvez parler de l'inexpérience d'un logiciel, mais ne restez pas en disant que je ne connais pas tel logiciel. Dites l'inexpérience d'un logiciel, mais présentement, je suis une formation pour améliorer mes compétences. Est-ce que vous êtes référencé? La fameuse question, elle revient toujours. Référencé, ils adorent ça. Est-ce que vous êtes référencé? Vous dites oui, c'est tout. Ne mettez pas ces références-là dans le CV, on ne les met pas. Si vous dites oui, ce qu'ils vont vous demander, c'est d'envoyer ces références-là à leur adresse email. Vous allez mettre les références sur un format Word. Il s'agit ici là de noms de vos employeurs qui attestent que vous travaillez effectivement pour vous et que vous êtes quelqu'un de parfait, de discipliné, de ponctuel. Quelqu'un qui peut vous soutenir. Bon, et après ça, ils peuvent aussi demander si vous avez fait vos équivalences. Oui, ils vont aussi vous demander de les envoyer par mail. Et la question qui suit, oui, comment avez-vous aidé un collègue? Là, vous pouvez répondre à cette question, je n'ai pas besoin. Et quand on continue plus loin, la 21e question, question à poser à la fin de l'entrevue. Oui, il pose toujours ces questions. Avez-vous des questions? Ne dites jamais non, dites plutôt oui. Et préparez ces différentes questions que j'ai posées. Y a-t-il des possibilités de faire du perfectionnement? Voilà des questions. Y a-t-il des possibilités de faire des heures supplémentaires? Le profil de vos futurs collègues? Les heures de travail? Logiciel utilisé? Donc, posez des questions en lien avec le poste et avec l'entreprise. Donc, voici en quelques mots les différentes questions et réponses d'entrevue.
Et je suis sûre qu'avec ces questions que je vous ai données, vous allez avoir votre travail. Ce que j'entends maintenant de vous, c'est quoi? C'est que vous m'écrivez par mail que Annie, voilà, j'ai eu mon entretien d'embauche grâce à cette vidéo. Je veux que vous témoignez. Vous témoignez et vous parlez aussi aux autres. Vous encouragez aussi les autres là, à postuler et à trouver du travail depuis votre pays de l'étranger. Donc depuis le Sénégal, depuis le Bénin, depuis l'Algérie là, tous mes frères d'Afrique là, je veux que vous trouviez du travail, vous venez ici. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas, posez-moi des questions au niveau de la rubrique des commentaires. Posez-moi des questions et surtout partagez la vidéo. Recommandez la vidéo à ceux-là qui en ont besoin parce que tellement les gens m'ont posé des questions sur l'entrevue d'embauche. Recommandez la vidéo à tous ceux-là qui en ont besoin. Partagez-la au maximum. Abonnez-vous. Bon, si vous aimeriez que je fasse encore une vidéo ou alors si vous avez besoin d'autres éclaircissements sur certains points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas de m'envoyer les mails. Et j'aimerais aussi vous parler du suivi de vos différents CV. Les CV, je vais vous répondre à vos différents CV une fois par semaine, plus précisément le vendredi. Donc, peu importe le jour que vous m'envoyez ce CV, je vous répondrai le vendredi et je répondrai en fonction aussi de la date et du jour de réception. Donc, si vous m'envoyez votre CV dimanche et que quelqu'un d'autre a envoyé samedi ou alors jeudi en semaine, je vais d'abord répondre à celui qui m'a envoyé jeudi avant de vous répondre. Donc, suivant l'ordre. Donc, c'est comme ça, je répondais une fois par semaine. Donc, je n'ai pas que ça. J'ai signé l'engagement que je vais vous aider, je vais vous accompagner. Je vais tenir à ma promesse jusqu'à la fin. Et vous aussi, je vous prie et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Sur ce, passez un très bon week-end. Et on se revoit à la prochaine vidéo.